Elle a été vendue 982 000 € aux enchères en 2015. C'était l'Austin Healey de McLean. L'Austin Healey 3000. 3000 comme 3000 cm3, 3 litres de cylindrée, 190 km/h. C'était le bijou, le joyau des années 50. Qu'avait-elle de spécial, cette Austin Healey de McLean, pour être vendue si cher? En fait, rien de très honorable, bien au contraire, puisqu'elle fut directement impliquée dans le terrible accident des 24 heures du Mans 1955, qui fit 82 morts et plus de 120 blessés. L'Austin Healey de McLean fonçait à presque 190 km/h lorsqu'elle fut dépassée par la Jaguar de Mike Hawthorne, qui avait déjà pris plusieurs tours d'avance sur l'Austin Healey. Du fait de la différence de vitesse, 190 km/h environ pour l'une, 300 km/h pour l'autre. Mais Mike Hawthorne avait commis une erreur de jugement, une erreur d'appréciation. Il devait absolument s'arrêter à son stand pour ravitailler en essence. Il avait mal calculé la distance qui le séparait du stand et s'apercevant qu'il allait dépasser le stand, il se rabattit assez brutalement vers la droite et en même temps freina. Il était alors équipé, sa Jaguar était équipée de freins à disque, technologie nouvelle, et elle c'est d'ailleurs la seule parmi tous les concurrents, toutes les voitures concurrentes à posséder ce système. Le freinage étant particulièrement efficace et Mike Hawthorne ayant coupé en quelque sorte la route à McLean, pilote de l'Austin Healey, celui-ci, surpris, dut se déporter violemment vers la gauche. La Mercedes 300 SLR de Pierre Levègue, qui arrivait derrière, la percuta. Elle rebondit sur le coffre arrière de l'Austin Healey, vola en l'air et alla s'écraser sur un muret qui séparait la piste de la tribune. Elle explosa littéralement. Pierre Levègue fut évidemment tué sur le coup, mais de nombreux débris, roues, capot, blocs moteurs, etc. se dispersèrent et allèrent s'écraser au milieu de la foule, tuant 78 personnes, dont de nombreux enfants, dans des circonstances, des conditions absolument déplorables et épouvantables. De plus, l'Austin Healey de McLean, percuté par l'arrière, se mit à tournoyer et au cours de cette opération, elle balaya 3 malheureux qui se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit, un gendarme, un journaliste et un commissaire de course qui eux aussi furent tués. Le bilan s'éleva donc à 82 morts et 120 blessés. Pourquoi Pierre Levègue participait-il à cette course? En fait, il n'aurait pas dû y participer. Mais il avait été appelé une semaine auparavant par les dirigeants de l'écurie Mercedes pour remplacer un pilote allemand titulaire, nommé Hermann, qui venait d'annoncer qu'il ne pourrait pas se présenter au départ. Pourquoi l'écurie Mercedes avait-elle sélectionné donc Pierre Levègue? Eh bien parce que Pierre Levègue bénéficiait d'une grande notoriété. À l'époque, il s'était illustré 3 ans auparavant, donc en 1952. Il avait alors mené la course tout seul, il pilotait seul. À l'époque, les équipages couraient par deux hommes qui se relayaient. Mais Pierre Levègue, lui, courait seul. Il avait piloté seul sa Talbot, sa légendaire Talbot, pendant près de 23 heures. Et au bout de 23 heures, il était en tête de la course, lorsque malheureusement, une panne mécanique l'obligea à abandonner. De ce fait, Pierre Levègue avait gagné une grande notoriété, non seulement parmi le monde spécialisé des coureurs automobiles, mais aussi parmi la foule. Rendez-vous compte, un pilote français sur une automobile française légendaire, la Talbot, et la foule était unanimement pour lui. Elle venait au Mans uniquement pour le voir gagner. Elle était là pour ça, pour voir son chouchou, Pierre Levègue, gagner. Même si c'était sur une voiture étrangère, une Mercedes en l'occurrence, mais la foule était là pour voir Pierre Levègue gagner. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Par la suite, c'est Mike Hawthorne qui remporta la course. En fait,
il dut sa victoire au fait que les deux Mercedes qui étaient alors en tête durent se retirer de la course, car l'ordre était venu de Stuttgart, émanant de la direction de la firme Mercedes. L'ordre était venu intimement aux pilotes Mercedes, aux deux pilotes Mercedes qui menaient alors la course, de se retirer. Et d'ailleurs, par la suite, pendant 43 ans, Mercedes ne participa plus jamais à une course de grande envergure de ce type, ni à une course de Formule 1. Mercedes se retira de la compétition pendant 43 ans, suite à ce dramatique accident. De mauvaises langues prétendirent que Mike Hawthorne avait manqué totalement de décence en faisant un tour d'honneur avec un nœud papillon au cou et un verre de champagne en main. En fait, il s'agit là probablement d'une vulgaire diffamation, car d'une part, Mike Hawthorne pilotait toujours en nœud papillon, donc cela n'est pas significatif, et en plus l'anecdote du verre de champagne est complètement invraisemblable, car au contraire, d'après certains témoins, Mike Hawthorne s'était montré traumatisé, fortement choqué, disons, par le drame, par l'accident terrible dans lequel il était en fait directement impliqué. Il avait une grande part de responsabilité. Par la suite, Mike Hawthorne perdit la vie 4 ans plus tard, en 1959, bêtement, au volant d'une voiture dans une petite route secondaire de campagne. Un accident tout bête. Quant à Lance McLean, lui, eh bien, il s'est éteint à l'âge de 82 ans.